bonjour, Maître Tory. Je me présente, Félix-Antoine Michaud, et c'est un immense plaisir que nous avons de vous recevoir aujourd'hui pour discuter de marketing d'influence. Un plaisir pour moi. Qu'est-ce qui explique, là, puis s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse, c'est pas plus grave que ça, là, mais qu'est-ce qui explique cette mauvaise presse ambiante qu'on entend sur le travail de marketing d'influence ou d'influenceur? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de négatif qui se produit, puis qui est en relation avec les influenceurs, on en profite pour en parler, mais on ne parle jamais du positif. On a aussi tendance à oublier que les influenceurs, on en a depuis des décennies. On les qualifiait peut-être pas d'influenceurs, mais quand tu as Jennifer Aniston qui fait des pubs pour Proactive en train de convaincre des jeunes de 14 ans d'acheter du skincare à boutons, c'est une influenceuse. Donc, on a tendance à oublier ce que c'est vraiment avoir de l'influence. Tu peux avoir de l'influence de manière positive, tu peux en avoir de manière négative, mais c'est vrai qu'on a surtout tendance à parler de ce qui est négatif. Oui, c'est intéressant parce que si on prend le terme influenceur, on peut comprendre que c'est changer les habitudes, orienter les gens. Donc, est-ce qu'il existerait, premièrement, dans la définition que vous nous avez donnée, là, puis le marketing d'influence, une différence entre, je sais pas moi, Véronique Cloutier qui parle d'un sujet et une vedette web qui influence? Qu'est-ce qui fait qu'on est du marketing d'influence et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas dans le marketing d'influence par rapport à des stars de la télévision, par exemple, ou du cinéma? Moi, je pense que dans tous les cas, on est dans du marketing d'influence. Véronique Cloutier fait un post sur Instagram pour me parler d'un T-shirt de telle entreprise. Elle fait du marketing d'influence. Intéressant. Et est-ce que c'est vrai, puis on l'entend, on va être un peu plus juridique, que c'est le Far West juridique, le marketing d'influence sur Internet? En aucun cas. Ben, je veux dire, dans le sens où il y a un cadre législatif. Il y a un cadre législatif. Oui. Donc, est-ce que vous pourriez... un cadre législatif, donc, je croyais naïvement que toute personne pouvait arriver puis dire un peu ce qu'il voulait, puis que c'était peu encadré. Donc, si une compagnie vous paye, je sais pas moi, pour parler d'un shampoing qui ferait friser vos cheveux, par exemple. Ouais. C'est quoi les règles? Y a-t-il des règles qui entourent ça? Comment ça fonctionne? Pouvez-vous nous en parler un peu? Ben, la première chose, toutes les règles que cette entreprise-là devait respecter lorsqu'elle n'engageait pas d'influenceurs puis qu'elle faisait de la publicité pour le shampoing qui faisait friser, ces règles-là doivent être respectées quand même. Donc, s'il y a des règles dans l'industrie, ça ne change pas. OK. Là, ensuite, si cette entreprise-là veut engager X personnes pour parler du produit, il va avoir un contrat, bref, il doit y avoir une divulgation du lien matériel qui existe entre l'influenceur puis l'entreprise. Donc, le fait que la personne a été payée ou qu'elle a reçu... Expliquez-nous ça, là, parce que le néophyte en moi, là, ça veut dire quoi le lien matériel? Oui. Peut-être juste nous l'illustrer. C'est quoi un lien matériel ou comment que ça peut se matérialiser? Oui. On a tendance à penser que le lien matériel, c'est juste si tu m'as payé, il faut que tu le dises. Ouais. Mais ça va au-delà de ça. On parle vraiment de tout lien, que ce soit familial, que ce soit économique, qui existe entre un annonceur et une personne qui parle d'un produit. Donc, vous êtes en train de nous dire que si quelqu'un annonce un produit sur Instagram, il doit écrire qu'il est payé pour dire que ce produit-là est bon. Oui, si c'est ça, si la personne est payée, le consommateur doit regarder le post et comprendre que c'est ça qui se passe. OK, mais il doit regarder le post et doit comprendre. Est-ce qu'on est obligé d'écrire « J'ai été payé pour vous dire que ce shampoing frisait » ou « J'ai été payé pour vous dire que c'est de la qualité » ou faut qu'il y ait une déduction? J'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi comprendre? Donc, il n'y a pas de format précis dans le sens où on ne dira pas « Voici la phrase à écrire Okay. ». Des fois, ça va être une divulgation textuelle. Donc, merci telle entreprise d'avoir collaboré avec moi sur telle publication. Des fois, ça va être un hashtag qui va dire publicité, très clairement. Donc, ceci est une pub. OK. Ceci est une pub, c'est considéré comme étant une divulgation du lien matériel au sens des critères législatifs. On n'a rien besoin de plus. C'est difficile de faire plus clair, honnêtement, que ceci est une pub. Je comprends, mais ça veut dire, ceci est une pub, ça peut vouloir dire que tu t'es fait donner, il y a une différence entre se faire donner gratuitement, je sais pas moi, une planche à voile, puis dans laquelle tu dis cette planche à voile-là va très bien pour te le donner gratuite, que de te faire donner 100 000 pour te faire dire que cette planche à voile-là est excellente. Il y a quand même une différence entre publicité et le niveau de ce que ça engage. Oui. Donc, habituellement, quand on utilise le mot publicité, c'est parce qu'il y a une certaine rémunération. Mais ce que les règles nous disent, c'est que
quand le consommateur regarde la publication, il faut qu'il comprenne non seulement qui est derrière cette publication-là, donc c'est qui l'annonceur, c'est quoi la nature du lien matériel. Donc, si tu as reçu un produit gratuit, il faut que le consommateur comprenne que tu as reçu un produit gratuit. Si tu es fait inviter gratuitement à l'événement, Donc, si il faut qu'il comprenne que c'est ça. Donc, si je suis un influenceur puis que je vais à Hochelaga puis j'ai été invité gratuitement à Hochelaga, il faut qu'à quelque part dans ma publicité, une personne raisonnable comprenne que j'ai été invité gratuitement à Hochelaga. Oui, puis il y a différentes façons de faire ça. Ça peut être... Puis là, bon, la divulgation va dépendre de c'est où. La publication, elle est faite où? C'est quoi le format de la publication? Une photo puis une vidéo ne sera pas pareil. Une story puis une vidéo statique, ce ne sera pas pareil. Peut-être nous expliquer, là, j'ai de la difficulté à voir la différence. Le critère de base, là, c'est si un consommateur qui regarde cette publication-là, est-ce qu'il est capable de comprendre qu'il y a un lien matériel, c'est quoi? La capacité à comprendre va dépendre de beaucoup de choses. Donc, je prends un exemple, une story, okay, sur Instagram. Aujourd'hui, une story sur Instagram, tu peux l'écouter pas de son. OK, parce que là, vous dites, tu sais, je sais que j'ai l'air très jeune, mais j'ai 98 ans quand on fait des stories sur Instagram, OK? Je m'excuse à mes jeunes frères qui, en ce moment, ont honte de moi, là, mais peut-être un peu de détails pour bien comprendre. Aussi, aux avocats plus âgés et peut-être aux juges de la Cour d'appel qui veulent s'instruire avec vous. Ouais. Une story sur Instagram, peut-être nous mettre un peu de contexte. Donc, quand on parle d'une story, on parle d'une publication qui est éphémère. Okay. Donc, c'est une publication qui dure 24 heures. Puis après 24 heures, elle disparaît. On peut faire une série de stories, donc parce qu'il y a comme une limite de temps. Okay. Donc, on peut en publier plusieurs. Et puis ça, donc, on comprend qu'après 24 heures, elle disparaît. Exactement. Mais une story sur Instagram a la fonctionnalité, elle permet d'enlever le son sur une story. Fait que tu peux écouter des stories puis juste dire, moi, je suis dans le métro, je n'ai pas envie qu'il y ait de son, je veux juste regarder. Le problème, c'est que si l'influenceur fait sa divulgation à l'oral, toi, tu n'as pas de son. Ouais, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et donc, la divulgation, elle doit être basée sur le contexte. Si tu utilises une plateforme où tu sais pertinemment que la personne elle est capable d'enlever le son, c'est une des fonctionnalités. Puis on ne parle pas juste de baisser le son, là, c'est une fonctionnalité. Il faut que tu aies un autre type de divulgation. Intéressant. Qui va faire en sorte que le consommateur, s'il n'y a pas de son, il va quand même savoir que c'est une pub. Il va connaître le lien matériel qu'il est. Exactement. Donc, ce que je comprends bien, c'est que l'influenceur doit divulguer son lien matériel et on doit s'assurer que les fonctionnalités de la plateforme qu'il utilise ne permettent pas d'éliminer cette déclaration-là. Oui, ça c'est un exemple de truc à garder en tête pour les divulgations, mais il y a tellement de modes pour faire de la publicité aujourd'hui. Ça peut être un lien d'affiliation sur un blog. Donc, si tu cliques sur le lien puis que tu fais un achat, l'influenceur reçoit une commission, ben là, à ce moment-là... Faut-tu l'écrire? Oui, seulement. Donc, mais là, juste pour bien comprendre, là, parce que là, vous dites plein de choses, c'est vraiment intéressant, Maître. Si je me fais donner, je vais prendre mon exemple de planche à voile. Je me fais donner une planche à voile pour vanter cette planche à voile-là. Si j'écris juste publicité, c'est correct. Il faut comprendre la nature du lien matériel. Donc absolument, quand c'est un cadeau comme ça, les gens vont écrire produit reçu. Hashtag. Hashtag ou on m'a envoyé gratuitement ça. OK. Si j'ai reçu 100 000 $, je peux écrire publicité, par exemple. Oui, ça peut être publicité. Puis avec le nom de l'annonceur. Le nom de l'annonceur. Est-ce qu'on doit divulguer le montant qu'on a reçu? Non. OK. Et l'influenceur ou la personne qui fait du marketing d'influence qui recevrait une commission, par exemple, c'est quoi le type de déclaration qu'il doit faire? Ce que les lignes directrices sur la divulgation nous disent, qui ont été développées par les normes de la publicité, c'est qu'il faut que la divulgation se fasse juste avant l'hyperlien. Donc, si par exemple, tu écris un billet de blog, puis c'est un review d'un produit. Tu écris ton review, puis là, tu insères l'hyperlien dans ton billet de blog. Juste avant l'hyperlien, il faut que tu dises qu'il y a un lien d'affiliation, puis que tu reçois une commission. C'est ça. Il me vient une autre question, un peu en lien avec ça. Si dans je sais pas, on est des influenceurs, on fait un podcast sur l'amitié. Okay? On discute de l'amitié, puis comment c'est agréable d'avoir des amis, puis on reçoit nos amis dans notre podcast sur l'amitié, et qu'on a fait la publicité d'aucun produit en tant que tel. On n'est pas en train de dire voici du bon shampoing pour se faire des amis, mais que, je sais pas, moi j'ai une casquette Monster